Bonjour à tous et bienvenue dans une minute de vérité. Alors, moi c'est Christman Maya, votre humble speaker. Bref, aujourd'hui, nous avons un épisode un peu différent des autres, puisque nous recevons notre toute première invitée et avec qui nous allons échanger sur un sujet qui concerne directement notre génération. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Brenda. Merci, Monsieur Christman. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Madame Brenda Kalambay. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci beaucoup, Brenda. Alors, aujourd'hui, dans une minute de vérité, nous abordons un sujet qui touche profondément notre génération. Ah oui, ça touche profondément notre génération. La foi et la réalité. La foi et la réalité. Voilà notre sujet du jour. Alors, Brenda, dites-nous un peu. Selon vous, aujourd'hui, quel est le plus grand défi des jeunes face à la foi et à la réalité? Comptent-ils seulement sur la prière ou ont-ils compris que la foi doit aussi s'accompagner d'efforts? Alors, vous avez une minute pour nous expliquer ça. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, elle est profondément attachée à la foi, qui occupe une place centrale dans la société. De l'autre, elle fait face à des réalités difficiles. Nous avons le chômage, la pauvreté, la pression sociale. La jeunesse congolaise a besoin d'une foi consciente. Nous avons besoin d'une foi consciente, d'une foi mature, d'une foi responsable. C'est-à-dire que je sais que j'ai pris, je sais que j'ai la foi en Dieu, je sais que je crois en Dieu, mais je pose des actes qu'il faut. C'est-à-dire que je me lève chez moi, je vais chercher du travail. C'est pas que je reste chez moi en disant que non, Dieu va faire grâce, oui, c'est vrai que Dieu va faire grâce. Dieu, il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Il faudrait pas que cette atmosphère, cette croyance puisse nous aveugler ou bien nous rendre fainéants ou bien nous rendre affaiblis. Je sais pas quel mot utiliser, mais il faudrait que nous devons poser des actes qu'il faut. Nous devons poser des actes qu'il faut. Il faut que notre foi devienne consciente, responsable, mature, une foi qui est inspirée par le travail, une foi qui inspire le travail, une foi qui inspire l'entrepreneuriat et le développement personnel. En conclusion, tout ce que je peux dire, c'est que la foi demeure un pilier important. Un pilier très important pour nous les jeunes Congolais. Mais pour qu'elle devienne ou bien pour qu'elle produise un véritable changement, elle doit marcher avec les efforts. Elle doit marcher avec la prise de conscience. Elle doit marcher avec l'éducation. C'est dans cet équilibre que la jeunesse pourra transformer ses prières en progrès réel. C'est vrai que je prie, je vais à l'église, j'ai fait les retraites, les jeunes, tout ce qui va avec, mais je dois aller à l'école, mais je dois aller à l'université, mais je dois aller chercher du travail. C'est alors que Dieu mettra aussi la main pour réaliser nos prières. Merci beaucoup, Monsieur Christman. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette invitation. J'ai aimé partager avec vous. Merci beaucoup, Brenda, pour ces paroles pleines de sagesse. Alors, chers amis, retenons ceci. La foi est importante, mais elle doit marcher avec l'action. Prier, oui, mais aussi se lever, travailler et persévérer est très importante. Ceci était une minute de vérité. On se retrouve très bientôt pour une autre minute de vérité. Ciao, ciao!